Pour toute information sur le processus d'obtention de visa, mes frères et sœurs, n'hésitez même pas d'abonner à ma chaîne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens, j'espère que vous portez à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif, on est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mes frères et sœurs, prenez siège et regardez la vidéo avec moi, c'est une vidéo très intéressante. Regardez la vidéo s'il vous plaît. Bengue est dur, quand on leur parle, il dit nous-mêmes on fait quoi là-bas. Si on est là, c'est parce qu'on n'a rien réalisé, maman Nangaye. Si on est là, c'est à cause de votre bouche, votre méchanceté là, à cause de votre regard là qu'on est là. Sinon, beaucoup d'entre nous là, on a envie de rentrer au pays, mais c'est que si on rentre là, vous allez vous moquer de nous. Un montage qui explique ce que le frère est en train de dire. Tu viens d'où, mon grand? Paris. Ah, l'Europe. Tu as ramené quoi pour la famille? Rien. Il revient là où tout a commencé. Autour de lui, des retrouvailles, des rires, des bras ouverts. Mais pour lui, il n'y a que le silence. Mon fils, tu es rentré? 4 ans en Europe, et tu reviens comme ça, là, hein? Avec rien? Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Quadio, où est ta femme? Elle est restée là-bas, maman. Comment ça rester là-bas, quoi? Tu l'as fait venir. On a tous cotisé pour ça. Je sais, papa. Je sais. Tu nous as fait honte, grand frère. Tout le quartier parlait de toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va leur dire, quoi? C'est nous qui souffrons. Nous qui avons investi en lui. Je vais dormir ailleurs ce soir. Je ne veux pas être un fardeau. La maison est la même, mais le regard des siens a changé. Ici, on ne mesure pas l'amour aux efforts, mais aux résultats. Il revient vivant, mais aux yeux des autres, il revient vide. Et parfois, revenir sans succès fait plus mal que ne jamais revenir. C'est Quadio. Il est revenu d'Europe. Mais il n'a rien ramené, même pas sa femme. Eh, grand, tu peux me donner quelque chose de l'Europe? Je n'ai rien, petit. Il était en Europe et il n'a rien. Même pas un téléphone. Le quartier parle avant d'écouter. Les murmures deviennent des jugements. Les rires des condamnations. Pour eux, l'Europe devait transformer un homme en miracle. Il continue d'avancer, droit, pendant que la honte tente de le plier. Raconte-moi la vérité, frère. Je l'aimais, Didier, j'ai dit. J'ai tout fait pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a changé. Les vêtements, les sorties, les comparaisons avec les autres hommes. Et après quoi? Un soir, les policiers sont venus. Elle m'avait dénoncé. Elle a dit que je la menaçais. C'était faux. On m'a chassé de ma maison. Divorce. Et l'immigration m'a retiré mes papiers. Mon permis dépendait du mariage. Personne ne me croira, Didier. Moi, je te crois, frère. On trouvera une solution ensemble. Dans l'ombre, la vérité sort enfin. Pas celle qu'on raconte dehors, mais celle qui détruit en silence. Il ne pleure pas seulement une femme, il pleure une vie qu'on lui a arrachée sans procès. Qu'est-ce que tu as fait à notre fille? Quoi? Elle nous a tout dit. Tu la maltraitais. Tu la jalousais. Mais c'est un mensonge. C'est moi qui l'ai fait venir. J'ai tout payé. Elle dit que tu buvais, que tu ne travaillais pas. C'est moi qui payais tout. Le loyer, la nourriture, tout hors de ma maison. Ne reviens plus jamais. Elle a pensé à tout. Les mensonges ont voyagé plus vite que lui. Ici, il n'est plus un homme, mais un coupable désigné. Quand une histoire est racontée par une seule voix, la vérité devient étrangère. Il comprend alors qu'il a été effacé de tous les récits. Pourquoi, mais... Pourquoi m'as-tu fait ça, mais... Nouvelle vie, nouvelles opportunités. Dieu est bon, ça. Et moi alors? Mon fils, Maman, j'ai honte, tellement honte. la honte n'est pas pour toi, mon fils. C'est pour celle qui a trahi ta confiance. Mais personne ne me croit, maman. Dieu sait la vérité. C'est tout ce qui compte. Dieu, s'il savait la vérité, pourquoi il a laissé me détruire? Parfois, Dieu permet la douleur pour nous enseigner quelque chose, pour nous rendre plus forts.
Les images d'un bonheur affiché le frappent comme une gifle. Il crie, non contre Dieu, mais contre l'injustice. Et dans ce moment de chute, une présence lui rappelle que tout n'est pas perdu. Je sais ce que vous pensez, que je suis un raté, mais voici la vérité. Parle, mon fils. Nous t'écoutons. Pendant 4 ans, j'ai travaillé comme une machine. 4 heures de sommeil, un repas par jour, pour faire venir ma femme légalement. Pourquoi t'es rentré seul alors? Elle a menti aux policiers. Elle a dit que je la menaçais. Ils m'ont chassé de chez moi. Puis divorce, puis expulsion. Maintenant, elle vit tranquillement en France. Et moi, je suis traité comme un échec. Cette fille est méchante, sans cœur. Pour la première fois, il parle sans baisser la tête. Il raconte l'envers du rêve, les nuits sans sommeil, le sacrifice invisible. Parfois, la vérité arrive en retard, mais elle arrive. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Mais je ne retournerai pas en Europe. Tu peux reconstruire ici, tu es jeune encore. J'ai 38 ans. Je repars de zéro. Il ne rêve plus d'ailleurs. Il apprend à reconstruire ici, car ce n'est pas là où l'on brille qu'on devient un homme. C'est là où l'on survit. Voilà, mes frères et sœurs, j'espère qu'on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Beaucoup ont envie de rentrer, mais à cause des conditions. On a regardé le montage que j'ai partagé avec vous. Et on a saisi aussi des leçons à travers cette vidéo. Regardez, il a essayé de faire venir sa femme en Europe. Mais après quelque temps, la femme a allé mentir sur lui pour que on lui arrache tous les papiers. Et on l'a fait envoyer au pays. C'est une histoire très touchante. D'autres sont là en train de vivre la même réalité. Mais ils ne savent pas avec qui partager cela. C'est une histoire réelle. C'est ce qui se passe avec les immigrants. Le gars en question n'a pas décidé de raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Toute la famille ne va pas jamais croire à ce qu'il est en train de dire. Parce que la femme a déjà appelé tous ses parents, soit disant que le maltraitait, raison pour laquelle, sans savoir la réalité, beaucoup d'entre nous en train de juger l'apparence, sans savoir le contenu même. C'est ce qui est très mauvais. Mes frères et sœurs, c'est une histoire très touchante. Je vais arrêter la vidéo sur ce point. Mettez-le en commentaire votre préoccupation. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne et aimer, partager la vidéo, commentez si vous avez un souci par rapport à la vidéo que je viens de partager avec vous et commentez aussi si vous avez un souci par rapport à votre processus du démarche d'obtention de visa. N'hésitez même pas à me contacter sur mon numéro 94 87 09 54 plus 229 94 87 09 54. Si vous avez un souci, n'hésitez même pas par rapport au processus d'obtention de visa. Écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. C'est le seul numéro WhatsApp que j'ai pour l'instant. Donc merci beaucoup et à la prochaine pour les autres vidéos.